Frères et sœurs, quelle joie nous anime de vous retrouver nombreux ce matin d'une nouvelle semaine. Que la certitude de la fidélité de Dieu apaise vos cœurs et que l'assurance de sa victoire promise soit votre bouclier contre toute ruse et tout découragement. Vivez en paix, fort de la grâce qui vous a été donnée. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, à l'écoute. Le passage de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, proposé à notre réflexion de ce jour, est l'un des piliers de l'espérance pratique face à la lutte quotidienne contre le mal. Que ce soit dans un contexte de faiblesse personnelle, de pression sociale ou de doute spirituel. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. L'apôtre Paul s'adresse ici à l'église de Corinthe, une ville marquée par l'immoralité, les divisions et les compromis. Son but est d'exhorter les croyants à la fidélité inébranlable de Dieu face aux épreuves souvent symbolisées par les tentations. Nous sommes en face d'un des rares versets où le terme grec rendu par tentation signifie à la fois épreuve et tentation. Les chrétiens vivaient au milieu d'une culture hédoniste où l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle étaient courantes. Leurs tentations étaient très concrètes. Ils sont tous sous la pression de participer au banquet idolâtre, le retour aux anciennes pratiques, l'épreuve de la cohésion sociale et la tentation de relativiser les normes morales. Paul, l'apôtre, écrit aux chrétiens du 1er siècle que leurs luttes sont humaines, bien communes à l'expérience humaine, non surnaturelle ou insurmontable. Bien-aimés, ce verset 13 de 1 Corinthiens 10 devient ainsi une promesse. Dieu ne se contente pas de regarder nos épreuves, il en limite l'intensité, pas au-delà de nos forces, et en garantit l'issue, le moyen d'en sortir. Frères et sœurs bien-aimés, courage, ne succombons pas au découragement
face aux épreuves qui assaillent nos vies, ce que nous traversons, la pression au travail, la tentation de la facilité, le doute qui nous ronge, n'est pas une lutte inédite ou une marque d'échec. Les épreuves familiales, les tentations du siècle. Et que savons-nous encore? L'apôtre Paul nous l'affirme. Vos tentations sont humaines, elles sont communes à tous. Mais voici l'encre de notre âme. Dieu est fidèle. Il ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de la force qu'il a déposée déjà en vous par l'Esprit Saint. Bien-aimés en Christ Jésus, notre Père céleste est notre limiteur et notre libérateur. S'il permet l'épreuve, c'est parce qu'il connaît notre capacité à la surmonter avec son aide. Cessons de regarder la taille du problème. Fixons nos regards sur la promesse de la sortie. Chaque fois que l'ennemi frappe, Dieu crée une porte de secours. Cherchons-la dans sa parole, dans la prière, dans le soutien de nos familles et le soutien de la communauté spirituelle. Rejetons l'idée de la fatalité. Avec Dieu, la défaite n'est jamais la seule option. Avec Dieu, nous gagnons toujours. Nous ne sommes jamais perdants. Tenons ferme. La victoire n'est pas seulement possible, elle est garantie par la fidélité de celui qui nous a appelés. Accrochons-nous à son secours et nous supporterons l'épreuve non par endurance passive, mais par une force divine active. Je puis tout par Christ qui me fortifie, celui qui me donne la force. Philippiens 4, 13. En définitive, frères et sœurs, c'est une force divine active qui nous permet de supporter et de vaincre l'épreuve. Alors, grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57. Amen. Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire ce pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul indicible. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je peux suivre sans me peine, en m'appuyant sur ton bras. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je peux suivre sans me peine, en m'appuyant sur ton bras. Oui, Jésus est pour nous. Il fait tout pour nous. Il nous aime. Dieu fidèle et tout-puissant, nous nous tenons devant toi reconnaissant que tu ne nous éprouves jamais au-delà de nos forces. Nous te louons pour ta promesse d'ouvrir toujours une porte de sortie face à la tentation. Nous intercédons maintenant pour les enfants qui luttent contre les tentations de ce monde, pour ceux qui sont pressés par la tentation du doute. Ancre leurs esprits
dans tes vérités immuables et apporte-leur ton amour répandu par l'Esprit Saint. Pour ceux qui affrontent la tentation de la paresse spirituelle et de l'indifférence, ranime en eux le désir ardent de ta parole et la ferveur de la prière. Pour ceux qui sont assaillis par la tentation de l'immoralité ou de l'avarice, donne-leur la force active de fuir le mal et de discerner clairement la porte de sortie que tu as déjà préparée. Que leur fuite soit prompte et leur victoire assurée. Nous te prions d'intervenir puissamment dans les épreuves que traversent tes enfants. Pour ceux qui sont accablés par la souffrance chronique ou la maladie, sois leur force quotidienne et leur réconfort. Qu'ils puisent en toi le courage d'endurer, sachant que cette affliction produit la persévérance. Pour ceux qui font face à l'injustice sociale ou à l'oppression, deviens leur défenseur et leur libérateur. Que leur foi ne soit pas ébranlée, mais affermie par la conviction que tu es le juge juste. Éternel notre Dieu, pour ceux qui sont éprouvés par la solitude ou le rejet, remplis le vide de leur cœur de ta présence et guide-les vers une communauté fraternelle et aimante. Pour chacun d'entre nous, nous te prions que ta force active, mentionnée par Paul, je puis tout par Christ qui me fortifie, remplace l'endurance passive par un triomphe actif et joyeux. Éternel notre Père, nous savons que nos combats ne sont pas vains. Fais que chaque épreuve et chaque tentation soit transformée en un tremplin vers une victoire spirituelle et matérielle qui glorifie ton nom. Que nous soyons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, notre force et notre Rédempteur. Amen. Le temps puissant est mon berger, son amour me fait vivre. Il n'est disette ni danger dont il me délivre. Chaque matin, il me conduit près des sources d'eau vive, et je m'endors quand vient la nuit sous sa garde attentive. Recevons la bénédiction de notre Dieu. Que la force active de Dieu nous accompagne à chaque pas de notre course, nous donnant non seulement le moyen de supporter l'épreuve, mais de nous en sortir triomphants. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Excellente semaine à vous tous. Amen.